Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe ne lui sera pas donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi le Seigneur qualifie-t-il de méchants ceux que l'évangéliste décrit comme les gens rassemblés autour de lui? Quel homme politique méprise ses électeurs, du moins en public? Quel dirigeant insulte ceux qui le suivent et l'applaudissent? Et pourtant, Jésus n'est pas un politicien et ne cherche pas le leadership à n'importe quel prix. Jésus ne cherche pas nos applaudissements. Il n'est pas venu pour les applaudissements du monde qui lui ont été offerts par le diable dans l'une des tentations du désert. Jésus cherche notre salut. Il ne cherche pas que nous lui disons combien nous sommes bons. Il cherche que nous essayions d'être bons comme il est bon. Ce ne sont pas nos bénédictions et nos applaudissements qui augmentent sa gloire, car sa gloire est déjà infinie. C'est pourquoi Jésus confronte ces gens et les appelle une génération mauvaise. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des miracles. Et Jésus dit à cette génération qu'elle n'aura plus de miracles, parce que cela ne sert à rien, parce que chaque jour, il devrait y avoir un miracle pour chaque personne dans le monde, pour des choses sérieuses ou pour des choses insignifiantes, et pourtant, il ne voulait pas se convertir. Il y a eu beaucoup de miracles, et pourtant, ils ne voulaient pas se convertir. Alors Jésus précise qu'ils n'auront plus de miracles. Il y a certainement des exceptions, mais en général, le miracle ne provoque pas la foi. C'est la foi qui permet à Dieu d'accomplir le miracle. Vous pouvez recevoir et voir des choses merveilleuses, et vous direz toujours que c'est une coïncidence, et que ça doit être un canular qu'ils ont dû inventer, que tout sera réparé. Celui qui veut croire, croit, mais celui qui ne veut pas croire ne croit pas. Mais parce qu'il part d'une présupposition, je ne veux pas croire. Pourquoi? Pourquoi cela ne convainc-il pas ma raison? Pourquoi les miracles que Jésus a faits ne convainquent pas la raison de ces personnes? Depuis quand la foi est-elle quelque chose qui doit être complètement rationnel? Elle cessera d'être la foi, si c'était le cas. Il y a un élément rationnel dans la foi, mais il y a toujours une étape de confiance dans la foi. Il y a un effort, élément rationnel. Ce monde est extraordinaire et je l'avoue. Comment la création d'un monde si merveilleux, si précis, peut être le fruit ou le résultat d'un hasard? Mais il y a toujours une étape, celle de dire « Seigneur, je crois en toi ». Il pourrait y avoir 50 millions de miracles par jour pour chaque personne, et beaucoup d'entre eux n'auraient toujours pas la foi. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Alors le Seigneur dit qu'il va donner un miracle définitif. Et quel est ce miracle? Il a fait auparavant plein de miracles. Il a multiplié les pains et les poissons. C'est un miracle extraordinaire. Il a guéri les malades. Ce sont des miracles extraordinaires. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité Lazare. Il a guéri des dizaines de patients de toutes sortes de maladies, des lépreux, aux paralytiques,
en passant par les aveugles et les sourds. Il a chassé les démons et ils l'ont vu de leurs propres yeux. Mais ils n'ont pas toujours cru. Quel est le miracle ultime? Le miracle ultime, c'est sa propre résurrection. Jésus est ressuscité des morts. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il leur donnera le signe de Jonas. Le signe de Jonas était qu'il était resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. C'est un symbole de résurrection. C'est le grand miracle. Le Christ est mort et il est ressuscité. Nous sommes certains qu'il existe la vie éternelle. Ceux qui l'ont vu, qui l'ont serré dans leurs bras, qui l'ont écouté, ceux qui étaient invités à mettre leurs doigts dans le trou laissé par les plaies, ceux-là n'avaient plus de doute. Ils ont cru à la résurrection. Parce qu'ils l'ont vu, ils sont touchés et ils sont crus. Et Jésus dit, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Ceux qui avaient vécu avec Jésus, ils l'avaient vu et mangé. Avec lui, ils avaient vu ses miracles. Mais la croix les a mis en crise et la résurrection était nécessaire. Et cela nous arrive aussi. La souffrance peut nous faire entrer en crise. Pas tout le monde, pas toujours, mais beaucoup et fréquemment. Où est Dieu? Pourquoi permet-il cela? Pourquoi permet-il ce problème dans ma vie? Jusqu'à ce que le grand miracle arrive. Avez-vous déjà vécu une crise comme celle des apôtres le vendredi saint? Jusqu'à ce que arrive le grand miracle de la résurrection. Il y a bel et bien la vie éternelle. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ils ne l'ont pas signé devant le notaire. Je ne sais pas s'il existait de notaire à l'époque. Ils ne l'ont pas enregistré en vidéo, certes. Il n'existait pas de vidéo à l'époque. Mais ils l'ont signé par leur propre sang. Et personne ne donne sa vie pour rien. Et une vie abandonnée devant la torture pour défendre un mensonge inventé? Non. Jésus est ressuscité des morts et c'est le grand miracle. Et c'est cela qui doit nous conduire à dire au Seigneur, c'est une épreuve qui me touche, c'est une épreuve qui me tourmente, mais c'est une épreuve qui me donne des certitudes, car je sais que le miracle de la résurrection viendra. Et c'est aussi le moment pour dire, comme saint Thomas, l'incroyant des apôtres, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Moi, Seigneur, je te confesse comme vrai Dieu et vrai homme. Moi, Seigneur, je crois en toi. Voilà ce que cela veut dire. C'est notre espoir et c'est notre certitude. Il y a vie éternelle, le Christ est ressuscité. Et pour parvenir à la résurrection, nous devons l'accompagner sur le chemin de la croix, c'est-à-dire, il faut accepter les doutes, il faut accepter sa croix, il faut la porter tous les jours. Merci Seigneur, je t'aime. Malgré mes souffrances, je t'aime Seigneur, même si je vis un vendredi saint, un vendredi de douleur, même si je vis un samedi saint, un samedi de silence, je sais que viendra le jour de la résurrection. Et ce jour, je sais que je serai avec toi Seigneur, ainsi soit-il.